Salutations distinguées à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'impact profond qu'un simple retrait de votre part peut avoir sur la dynamique de vos relations? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous explorerons une stratégie stoïque redoutablement efficace, celle du recul, une méthode pour leur faire comprendre la valeur de ce qu'ils ont perdu. Il ne s'agit point de manipulation, mais bien d'une affirmation de votre propre valeur, en laissant celle-ci s'exprimer plus éloquemment que les paroles. Comme le disait un sage ami, l'absence attise les passions du cœur. Parfois, c'est en nous éloignant que notre véritable importance est révélée. Ce jour, il ne s'agit pas seulement de parler de recul, mais de reprendre possession de votre pouvoir, avec une intensité capable de laisser une empreinte indélébile. Imaginez la force intérieure nécessaire pour détourner votre attention de l'autre, pour vous concentrer exclusivement sur votre propre croissance, pour vous élever au-dessus de la cacophonie ambiante, en laissant votre silence exprimer plus que des mots. Il ne s'agit pas simplement de leur faire ressentir votre absence, mais de devenir une personne si résiliente, si sûre d'elle-même, que l'absence que vous laissez devient un vide inévitable. Alors, êtes-vous prêts, chers amis stoïques? Allons de l'avant. L'impact du silence. Imaginons la première chose qui pourrait les heurter lorsque vous devenez soudainement absent. L'impact du silence. Imaginez cette scène. Vous avez toujours été présent, la personne fiable, celle qui initie les conversations, organise les rencontres, prend des nouvelles simplement pour savoir comment se déroule leur journée. Mais un jour, vous choisissez de prendre du recul. Vous n'envoyez plus ce message du matin, vous ne proposez plus de plan, et soudain, un silence palpable s'installe. C'est comme entrer dans une pièce où la musique vient de s'arrêter. L'absence de bruit est immédiatement perceptible, et l'on ressent que quelque chose manque. Ce silence n'est pas seulement l'absence de vos messages ou de votre présence physique, c'est un choc plus profond qui s'opère lorsque quelqu'un réalise que le rythme de sa journée, le réconfort de savoir que vous étiez là, a soudainement disparu. Peut-être qu'il ne s'en rendait pas compte consciemment, mais votre présence était une constante, comme une musique de fond sur laquelle il comptait, même s'il ne l'appréciait pas pleinement. C'est à ce moment que l'impact se fait réellement sentir. Ils commencent à se poser des questions. Pourquoi ne m'envoient-ils plus de messages? Ai-je fait quelque chose de mal? Ce changement soudain les déstabilise et cette perturbation de leur routine les pousse à remettre en question bien des choses. Le silence devient assourdissant et dans cet espace calme, ils commencent à mesurer l'ampleur de votre absence. Il est essentiel de se rappeler cette citation de Rumi. « Plus tu deviens silencieux, plus tu es capable d'entendre. » Dans ce contexte, plus vous vous faites silencieux, plus ils entendent l'écho de votre absence dans leur vie. Peut-être avaient-ils pris votre présence pour acquise, en supposant que vous seriez toujours là, mais maintenant que vous avez pris du recul, ils sont confrontés à la réalité de ce qu'est la vie sans vous. Vous pourriez vous demander, mais s'ils ne s'en soucient pas? Et si ma présence n'était pas si significative pour eux dès le départ? C'est une crainte légitime, une question que beaucoup d'entre nous redoutent. Mais voici ce qu'il en est. S'ils ne s'en soucient vraiment pas, si votre absence ne provoque même pas une légère perturbation, cela vous révèle quelque chose d'important. Cela vous indique que, peut-être, cette relation n'était pas aussi significative que vous le pensiez. Et bien que cela puisse être difficile à accepter, c'est aussi une forme de clarté inestimable. Cependant, dans la plupart des cas, l'impact du silence fait une différence. Il ébranle les certitudes, force l'introspection et conduit souvent à une appréciation plus profonde du rôle que vous jouiez dans leur vie. Ils commencent à comprendre que votre présence n'était pas simplement une commodité, mais une source de réconfort, de stabilité et de connexion. Et tandis qu'ils méditent sur cette prise de conscience, vous verrez que votre absence commence à parler pour vous, résonnant dans leurs pensées et leur faisant réaliser à quel point vous leur manquez. Maintenant, plongeons dans la deuxième expérience qu'ils sont susceptibles de vivre lorsque vous devenez absent, le vide de votre présence.
Après le choc du silence et la prise de conscience de votre valeur, vient la prise de conscience troublante du vide que vous avez laissé derrière vous. Ce n'est pas seulement une question de manque de vos messages ou de vos appels, mais de l'immense vide que votre absence crée dans leur vie. Soudainement, toutes ces petites choses que vous faisiez, les gestes attentionnés, la façon dont vous écoutiez, le réconfort de savoir que vous étiez toujours là, sont cruellement absents. Et cette absence ressemble à un énorme vide. Imaginez ceci, ils suivent leur routine quotidienne. Mais maintenant, quelque chose ne va pas. Le message habituel qu'ils recevaient de vous le matin n'arrive plus. Les blagues internes que vous partagiez semblent creuses quand il n'y a personne pour en rire. Et le réconfort de savoir que vous êtes là pour discuter n'existe plus. Ce vide est profond, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que vous faisiez, mais de qui vous êtes. Votre présence apportait une certaine chaleur, un sentiment de connexion qu'ils ne peuvent pas remplacer facilement. Plongeons maintenant dans un sentiment qu'ils pourraient éprouver en votre absence, la montée de la curiosité. Après le choc initial du silence, la prise de conscience de votre valeur et l'inconfort généré par le vide que vous laissez derrière vous, quelque chose d'intrigant commence à se manifester. Ils deviennent curieux. Cette curiosité ne se limite pas à se demander où vous êtes allé ou pourquoi vous ne les contactez plus. C'est un besoin plus profond, plus impérieux, de comprendre ce qui se passe dans votre monde, maintenant que vous ne faites plus partie du leur de manière évidente. Imaginez la scène. Ils parcourent leur téléphone et remarquent soudainement qu'ils n'ont pas eu de vos nouvelles depuis des jours, voire des semaines. Des questions commencent alors à se bousculer dans leur esprit. Que fait-il ou elle? Est-ce qu'il ou elle va bien? Est-ce qu'il ou elle est en train de tourner la page sans moi? Cette curiosité peut rapidement se muer en fascination, les amenant à se demander toutes les choses qu'ils ignorent désormais. Ils pourraient même se surprendre à consulter vos réseaux sociaux, à la recherche du moindre indice, tentant de saisir un fragment de votre vie, pour apaiser cette curiosité croissante. Cette montée de la curiosité est puissante, car elle témoigne d'un changement dans leur perception de vous. Lorsque vous étiez constamment disponible, toujours présent, ils n'avaient pas besoin de se demander ce que vous faisiez. Ils savaient exactement où vous étiez, ce que vous faisiez. Mais à présent, avec votre retrait, vous devenez une énigme, un mystère qu'ils veulent percer. C'est un peu comme lire un roman captivant et réaliser soudain que vous ignorez ce qui va se passer ensuite. Cette incertitude, cet inconnu, devient irrésistible. Explorons à présent une autre émotion qu'ils pourraient ressentir en votre absence, la douleur du regret. Le regret se manifeste souvent par ces pensées douloureuses de si seulement ils avaient été plus attentifs, si seulement ils avaient fait preuve de réciprocité, si seulement ils avaient su vous accorder la valeur que vous méritiez. Ces réflexions sont particulièrement pénibles car elles sont liées à des occasions manquées, des occasions de vous montrer combien vous comptiez pour eux, de renforcer la relation ou de régler des différends avant qu'ils ne deviennent insurmontables. La douleur du regret n'est pas simplement une sensation passagère de remords. Elle représente la prise de conscience qu'ils ont laissé quelque chose de précieux leur échapper. Ils commencent à se demander comment les choses auraient pu être différentes s'ils avaient pris d'autres décisions, s'ils avaient fait l'effort de nourrir la relation plutôt que de la considérer comme acquise. C'est une révélation qui peut les laisser avec un profond sentiment de perte, difficile à oublier. La douleur du regret peut être la force qui les pousse à reprendre contact, à s'excuser ou à essayer de raviver ce qui a été perdu. À mesure que ce regret s'intensifie, votre absence commence à résonner avec une force particulière, disant silencieusement « Tu aurais dû me valoriser quand tu en avais la chance ». Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, pourrait bien les amener à réfléchir plus profondément à leurs actions et peut-être à chercher à corriger leurs erreurs avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que ce message t'a été utile. Si la vidéo t'a plu, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots
Écris simplement « J'impose le respect et la considération pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.